clap de fin pour la série Éducateur Summer qui vous aide à avoir plus de chiffre d'affaires et plus de clients sur juillet et août. C'est des mois qui sont assez compliqués en termes de chiffre d'affaires en général dans notre métier parce que les gens sont partis en vacances, ils ont plus de sous, ou alors il fait trop chaud, du coup tous les cours s'annulent, et cetera. Du coup, c'est l'enfer. Bref, je vous ai proposé pendant un mois pas mal de solutions justement pour un peu pallier à ça. Donc j'espère que ces épisodes vous auront été utiles. C'était une rediffusion de l'année dernière et du coup, moi, ça m'a permis de faire une petite pause aussi sur le podcast qui était assez agréable parce que du coup, j'ai pas fait de pause depuis que j'ai commencé. Ça m'a permis de remettre pas mal d'idées au clair et je vais vous en présenter quelques-unes aujourd'hui. Premier changement sur le podcast, j'aimerais mettre un terme à la série du courrier des auditeurs du mercredi, cette récurrence-là, parce que j'ai en tête un nouveau projet et j'ai besoin de récupérer du temps pour faire ce projet-là et l'une des solutions pour récupérer du temps, c'est d'enlever un autre projet qui est déjà en cours et donc du coup, j'ai décidé d'arrêter le courrier des auditeurs. Mais attention, pour ceux qui ont encore des questions, il y a encore des questions qui sont en attente d'ailleurs depuis, avril-mai. Je suis désolée du coup pour le temps de réponse. Je vais quand même garder sur les épisodes du samedi du temps pour répondre à ces questions-là. Alors est-ce que je fais, en fin d'épisode, un courrier des auditeurs, un petit courrier des auditeurs pour répondre à vos questions? Ou est-ce que je fais un gros épisode qui, regroupe 4, 5, 6 questions, du courrier des auditeurs? Je ne sais pas encore comment je vais organiser ça. Mais dans tous les cas, il y aura toujours des réponses à vos questions. Je reste présente pour vous, ça, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez toujours continuer à m'envoyer vos questions directement, soit par mail. Le mieux, c'est reste quand même par mail à contact@tremplin-templin.fr. Et du coup, le nouveau gros projet, vous en saurez plus, je pense l'année prochaine. Je vais essayer de boucler ça sur 2026 et de le mettre, au grand jour en 2027. Donc vous en saurez plus un petit peu l'année prochaine. Autre changement, vous l'aurez vu, je teste la vidéo, on verra bien. Bon, c'est pas du tout un format qui me plaît pour le coup. Moi, personnellement, je consomme beaucoup plus de contenu audio que de contenu vidéo. Maintenant, pourquoi pas, on va tenter, on va voir ce que ça donne sur YouTube, sur Spotify, et cetera. Je vais voir ce que ça donne, je vais voir si c'est un format qui vous plaît. N'hésitez pas à me dire de votre côté en commentaire, si c'est un format qui vous plaît ou si vous préférez juste ma jolie voix sans avoir le la tête qui va avec. C'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez ce qui vous plaît ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'entends partout que la vidéo, c'est l'avenir du podcast. Donc je me suis dit: «Bon, bah, écoute, on va essayer et on verra bien ce que ça donne pour Tremplin, si c'est un format qui me plaît, si c'est un format sur lequel j'arrive à tenir sur le long terme» et voilà, seul, l'avenir nous le dira. Troisième grande nouvelle sur le podcast, j'ai décidé d'arrêter Instagram. Alors il y a quelques mois, je vous disais: «Ça y est, je suis sur Insta, je vais essayer et cetera» et en fait, je me suis pas fait d'illusions, je déteste toujours autant les réseaux sociaux et autant je garde Insta et Facebook sur mon compte d'éduc parce que c'est quand même ce qui me donne de la visibilité sur, le côté vitrine, on va dire, parce que je ne m'en sers pas du tout, comme on pourrait le voir, sur certains comptes qui nous expliquent comment bien avoir un bon compte Instagram, les bons posts et cetera et cetera. Moi, je m'en sers pas du tout comme ça, je m'en sers juste comme vitrine où je mets des vidéos de mes séances, des vidéos de mes clients, des chiens de mes clients pour montrer ce que je fais, pour montrer comment je fonctionne, pour montrer un peu ma personnalité et cetera, ma dynamique des cours et cetera, pour donner envie aux gens de venir me voir ou justement qu'ils se disent: «Bah, non, c'est pas ce qui me convient» et donc du coup, ça filtre un petit peu les personnes. Donc moi, j'utilise vraiment les réseaux sociaux dans ce sens-là et je l'entends totalement que vous ne l'utilisiez pas de cette manière-là. En tout cas, c'est ce qui me convient à moi. J'ai vraiment en horreur les réseaux sociaux et du coup, de devoir me forcer à faire des vidéos, à faire des contenus sur Tremplin, franchement, c'est un truc que moi, ma vie, je préfère la vivre pour de vrai plutôt que de la vivre à travers les réseaux. Et c'est vraiment une telle charge finalement de me forcer à réfléchir à ce que je vais pouvoir dire, à ce que je vais pouvoir faire, quel contenu vidéo je vais pouvoir mettre sur Insta qui pourrait potentiellement, attirer des clients ou me faire connaître et cetera. Moi, ça me pompe une énergie de dingue et je déteste ça. Donc du coup, je m'étais dit: «Bon, allez, en début d'année, je m'étais dit: "On va se mettre un petit coup de pied aux fesses, on va essayer"». Au final, bon, bah, comme je l'avais prévu, ça ne marche pas pour moi. Je n'y mets pas suffisamment de cœur, je ne suis pas suffisamment, heu disciplinée de ce côté-là pour que ça fonctionne et donc ben, voilà, fatalement ça fonctionne pas. Donc je préfère me concentrer sur des choses qui fonctionnent pour moi, qui font que mon entreprise grossit correctement, et c'est ça se fait dans l'ombre, on va dire, ça se fait pas directement sur les réseaux. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de créer de toute façon mon entreprise d'éduc, je comptais pas sur les réseaux à l'époque, pour me faire connaître et ben, pour Tremplin, c'est la même chose. Donc du coup, le compte Insta, je vais le garder parce que, je vais le laisser quand même, ouvert parce que, si vous voulez me contacter, je laisse mes DM ouverts et cetera, ça, il y a pas de souci. Par contre, je vais arrêter de publier du contenu. De toute façon, ça fait déjà quelques semaines qu'il y a plus de contenu dessus. Donc voilà, je vais laisser mourir le compte petit à petit.
Autre info, du coup, vu que là, sur toute la série de juin, vu que c'était des rediffusions de l'année dernière, je n'ai pas pu vous mettre à la fin des petits appels à l'action pour vous rappeler l'inscription à la newsletter du 1er juillet. Donc j'en profite pour le faire maintenant. Il vous reste vraiment très peu de temps pour vous inscrire. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est, une newsletter, un mail que vous recevez une fois par mois où on va se creuser la tête, on va faire des exercices sur un sujet en particulier. Et le sujet que j'ai choisi pour le 1er juillet, c'est de savoir comment répondre à son client pour ne pas le perdre, en fait. Souvent, je vois que vous perdez vos clients entre le moment où ils vous envoient un mail ou un message et le moment de la prise de rendez-vous. Ils vont vous envoyer un message, vous allez leur répondre et puis après, plus de nouvelles. Ils ne surenchérissent pas les messages, ils ne fixent pas le rendez-vous. Donc on voit justement la manière de répondre à son client pour éviter justement cette perte de clients, à ce moment-là. Ça fait un effet de passoire, bah, justement on va essayer d'éviter cet effet passoire. Donc on va travailler sur les mots, comment jouer avec les mots, quels mots utiliser, quel ton employer, voilà ce genre de choses. Comment est-ce qu'on écrit, comment est-ce qu'on répond correctement à son client pour ne pas le perdre au passage. Et l'inscription à la newsletter, ça se fait sur le site internet, hein, tremplin-templin.fr et il y a pas de spam ni rien, c'est juste un mail par mois, promis, je vous spamme pas plus que ça. Et puis c'est surtout que c'est pas du blabla, il y a des exercices, on va se creuser les méninges ensemble. Et la dernière information que je vous partage aujourd'hui pour Tremplin, c'est que j'ai mis un terme à une des offres que j'ai lancées sur Tremplin. C'est avant, j'avais la formation éduc à temps plein, le parcours ludique éduc à temps plein, et en parallèle, vous pouviez prendre un accompagnement mensuel. Et là, maintenant, j'ai enlevé la version formation seule parce que pour moi, c'est pas qu'elle a pas d'intérêt, parce qu'évidemment, je la trouve géniale ma formation et que je voudrais que le monde entier la prenne. Mais ce qui est surtout intéressant là-dessus, c'est de se faire accompagner en fait. Parce que concrètement, on va pas se mentir, toute la partie théorique, vous pouvez la voir de manière autodidacte. Vous pouvez totalement aller regarder des milliers de vidéos sur YouTube. Il y a plein de podcasts qui parlent de la gestion d'entreprise, pas forcément axé éducateur canin. C'est là que moi, je fais quelque chose de différent. C'est que je vous parle à vous parce que c'est mon métier et que du coup, toute la formation, elle est axée éducateur canin. On parle ni de coiffeur, ni de vendeur de chaussures, ni de comptable. On parle uniquement de votre métier. Donc, tout ce qui est positionnement, enfin tous les sujets qu'on voit dans le marketing traditionnel, c'est vraiment adapté à notre métier à nous. Heu, donc cette formation-là, pour moi, elle est indispensable, du coup, sur la gestion d'entreprise quand on est un éducateur canin, qu'on commence ou que vous commenciez tout juste le métier ou que vous soyez déjà installé depuis plusieurs années, elle est totalement adaptée, quel que soit votre niveau. Maintenant, là où je pense qu'il y a vraiment une très grosse valeur à récupérer de cette formation, c'est l'accompagnement que je vous propose à côté de ça. Donc l'accompagnement mensuel où c'est un abonnement, vous payez autant de mois que vous le souhaitez. Tant que je vous suis utile, vous continuez à payer l'abonnement et à partir du moment où vous voulez voler de vos propres ailes, bah, vous avez juste à arrêter l'abonnement, mais dans tous les cas, la formation, elle reste accessible à vie sans aucun problème. Pourquoi je fais ça? Parce que le problème souvent, c'est que quand vous prenez une formation sans accompagnement, vous ouvrez la formation, vous la faites pendant 3 jours et puis après il y a un nouveau truc à faire, une nouvelle priorité qui arrive et finalement vous allez un peu oublier, laisser passer, laisser couler, faire autre chose et du coup vous pouvez pas aller au fond des choses. Il va vous rester des questions parce que, ben, c'est comme avec les chiens qu'on accompagne, il y a la généralité, tous les trucs qu'on voit sur YouTube, sur toutes les différentes formations et cetera qu'on voit partout et puis il y a le chien de notre client qui a sa personnalité, qui a ses traumas, qui a, bah, son maître qui lui aussi a sa personnalité, ses traumas et donc du coup les conseils un peu génériques qu'on peut trouver ne vont pas forcément être adaptés à ce chien-là et ben, c'est la même chose pour votre entreprise. Il y a les conseils génériques qu'on voit partout, qui sont du coup effectivement dans la formation, même si j'ai personnalisé par rapport à notre métier à nous évidemment, mais il y a aussi votre propre personnalité, ce que vos besoins, vos rêves, vos envies, votre mode de vie, enfin bref, tout ça, ça s'adapte et on ne peut pas faire quelque chose d'ultra personnalisé en vendant une formation générique. Et donc du coup, cette ultra personnalisation, je l'offre avec l'accompagnement et pour moi, c'est indispensable d'avoir cette personnalisation parce que vous êtes tous des êtres complètement différents, avec votre propre individualité et je veux absolument que mon travail puisse vous aider et que mon travail porte ses fruits et le problème, c'est que quand je vous vends une formation sans accompagnement, ben, au final, on fait pas connaissance finalement, je vous connais pas, je ne sais pas, je ne sais pas quels sont vos besoins, quelles sont vos attentes auprès de cette formation et cetera, et je ne sais pas si, 6 mois ou 1 an plus tard, ben, il y a eu des fruits. Est-ce que vous êtes allés au bout de la formation? Est-ce que ça vous a été utile? Est-ce que et tout ça, j'aimerais avoir ce contact et ce lien avec vous et cette relation avec vous et donc du coup, vous n'avez plus le choix. Maintenant, si vous voulez, travailler avec moi et ben, c'est forcément avec, l'accompagnement mensuel. Donc l'accompagnement mensuel pour le moment est à 50 € par mois, où vous avez une visio par mois en tête à tête avec moi et
puis, des réponses à vos questions tout au long du mois. On n'attend pas la visio mensuelle pour se parler. En fait, la visio mensuelle, c'est soit on aborde un thème très précis et je vous forme sur un sujet très précis, ça peut être, le SEO, ça peut être comment on va améliorer vos réseaux sociaux, ça peut être, votre spécialisation, on va brainstormer sur la spécialisation ou la différenciation, enfin bref, tous ces sujets qui vont être utiles pour vous, précisément pour vous. Ou alors on va aborder une question que vous avez ou alors les questions qui sont en attente depuis un bon bout de temps. Je vais répondre à toutes vos questions. Hem, c'est vraiment ce truc en tête à tête où vous ressortez de là et vous avez les idées beaucoup plus claires. Et puis en parallèle, tout au long du mois, et ben, on s'envoie des messages, vous me renvoyez vos si ce mois-ci le thème c'était plutôt de refaire la communication avec les flyers, les cartes de visite et cetera, et ben, tout au long du mois, vous m'envoyez les différentes, versions que vous avez, fait sur vos cartes de visite et on les corrige ensemble, je vous dis ce que j'en pense, bref, on débat un petit peu de tout ça. Tout au long du mois, si vous avez un client qui vous demande, un remboursement, vous savez pas trop comment lui répondre, et ben, je vous aide à lui répondre. Je vous accompagne et je vous tiens la main, vous vous sentez juste beaucoup moins seul, en fait, pour toute la prise de décision liée à votre entreprise. Donc du coup, il y a toujours la formation qui actuellement est à 300 €, éduque à temps plein, pour vous donner toutes les bases théoriques, de tout ce que vous pouvez trouver sur internet, où vous avez à boire et à manger. Je vous ai tout condensé dans une formation pour vous donner les informations les plus importantes pour votre métier, où il y a du coup 3 grands piliers. Le pilier s'identifier pour savoir quel éducateur canin vous voulez être concrètement, réellement, à qui, quels sont les clients que vous voulez recevoir, en cours, quel type de chien vous voulez avoir en cours, quelle méthode est-ce que vous voulez mettre en avant, et cetera. Bref, qui vous êtes en tant qu'éduc, quelle différence vous avez par rapport à vos concurrents, et cetera. Le pilier se démarquer, parce qu'une fois que vous savez qui vous êtes, bah, du coup, il faut le crier à la face du monde. Donc il faut savoir montrer au reste du monde qui vous êtes pour pouvoir attirer les bons clients. Et puis le dernier pilier, c'est s'organiser. Parce que c'est bien beau de savoir qui on est et de vendre, plein de forfaits, d'avoir plein de chiffres d'affaires et cetera. Si derrière vous travaillez 50 heures par semaine, que vous voyez plus votre famille et que vous faites un burn-out dans 3 mois, ça me convient pas. Et donc du coup, le dernier pilier, c'est s'organiser pour toute la partie gestion du temps, gestion des différents outils, gestion de l'argent également. Et donc toute cette formation-là, elle est donc pour le moment à 300 € sur le site tremplin-temps-plein.fr, et en parallèle du coup avec l'abonnement mensuel à 50 € que vous pouvez résilier à tout moment. Vous pouvez faire un mois, puis si vous vous rendez compte que finalement, mon accompagnement ne vous convient pas, et ben, vous arrêtez. Il y a pas de souci, il y a pas d'engagement du coup sur l'abonnement mensuel. Voilà pour ce que j'avais à vous dire pour ces changements, du mois de juin. Je vous dis à samedi du coup pour la reprise, de la routine des épisodes du samedi, et puis, bah, non, je vais pas vous dire à mercredi du coup puisqu'il y a plus à mercredi. Donc uniquement à samedi. À très bientôt, bonne journée.